Bonjour et bienvenue dans ce tuto où nous allons voir comment créer des magnifiques flashcards sur le site Canva. Donc, première chose à faire, on se rend sur le site Canva, canva.com. Ensuite, quand vous voulez créer des choses sur Canva, mais sur n'importe quel site, à partir du moment où vous créez des choses et des visuels que vous voulez retrouver, vous êtes obligé de créer un compte. Donc ici, vous allez pouvoir créer votre compte Canva pour pouvoir faire vos visuels. N'hésitez pas aussi à demander Canva Éducation puisque c'est gratuit pour les enseignants. Vous avez un dossier à remplir et vous devez prouver que vous êtes bien enseignant cette année. Donc suivez ici la démarche pour avoir Canva Éducation. Une fois que vous avez tout ça, vous allez donc dans votre barre de recherche et vous tapez flashcard. Il va donc vous proposer dans les projets, il y a des flashcards que vous avez déjà créés, et ensuite vous allez dans modèle pour voir des modèles existants que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, par exemple, ici, on peut totalement prendre ces flashcards de biologie déjà toutes prêtes, toutes belles, qui sont en anglais, et personnaliser ce modèle. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir tout modifier, tout enlever, tout refaire. Je vais grossir un tout petit peu, voilà. Et garder, par exemple, cela, et ici, mettre la suite. Et vous voyez, elle a même créé, la designer, des flashcards vierges que vous pourrez donc réutiliser. Donc, tout simplement, ici, si vous avez envie de changer cette image, eh bien, vous pouvez tout simplement la supprimer et aller dans Éléments, chercher d'autres images. Imaginons que vous vouliez complètement changer ici, vous voulez pas du tout faire de la biologie, vous voulez faire de l'anglais, eh bien, vous tapez, je sais pas moi, la cuisine, par exemple. Voilà, vous allez avoir la cuisine. Vous pouvez réduire comme vous le souhaitez votre document. Et ici, vous mettez votre mot en anglais et de l'autre côté, sur votre verso, vous mettez le mot en français. Voilà. Bon, après, vous pouvez bien sûr l'agrandir, vous pouvez bien sûr changer vos polices d'écriture, vous pouvez bien sûr tout personnaliser. C'est pour ça que c'est très, très, très addictif, ce site. Vous pouvez décider de mettre une couleur particulière que vous allez créer. C'est vraiment vous qui le faites comme vous le décidez. Et si vous voulez faire exactement la même couleur de l'autre côté avec votre dessin, vous voyez, vous pouvez totalement choisir aussi d'avoir les mêmes couleurs. Donc voilà comment vous pouvez créer vos flashcards sur Canva. Moi, un petit conseil que je vous donne, parce que j'ai vécu les deux situations, donc je vais vous expliquer. Ici, vous allez avoir vos flashcards recto verso, recto verso, recto verso. Vous allez les sortir, les imprimer comme cela, et donc vous allez plier votre feuille en deux pour la plastifier. Mais quand vous allez découper, ça va se décoller. Ça veut dire que vous allez devoir découper d'abord toutes vos flashcards, ensuite les plastifier, et ensuite les redécouper. Ça vous fait 3 étapes. Alors que si vous faites juste une inversion, c'est-à-dire qu'ici vous mettez votre kitchen et qu'en dessous ici vous mettez votre cuisine, quand vous allez imprimer, vous faites juste une impression recto verso et vous allez gagner beaucoup de temps parce que vous allez juste avoir à plastifier et découper. Ça sera beaucoup plus rapide et ça sera beaucoup plus propre aussi. Parce que moi, avant, quand je découpais, parfois mon massicot de mon école abîme le papier, etc. Donc, c'est pas très, très propre hein, pour les personnes qui sont un peu perfectionnistes. Vous verrez, ça marche un petit peu mieux. C'est simplement bien vous rappeler qu'il faut inverser ici, 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 etc. Et donc, pour cela, moi, je me fais un petit algorithme. En fait, je m'imprime une feuille comme ça et je me mets, par exemple, le rouge ici va venir sur le rouge ici, etc., etc. Donc, je me mets rouge, rouge, jaune, jaune, bleu, bleu pour bien pouvoir les avoir plus rapidement. Vraiment, vous faites comme vous le souhaitez, mais sachez que moi, pour avoir fait les deux, depuis que je suis passée à mon petit algorithme, c'est vraiment du bonheur. Je vais vraiment plus vite. Ça me demande juste une petite réflexion quand je le fais. Donc voilà pour vos flashcards, hein. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez également importer hein, importer des images à vous. Par exemple, voilà, ça c'est des photos que j'ai prises dernièrement que j'ai importées ici depuis mon ordinateur. Je peux totalement importer une image et venir la mettre ici. Et je peux également aller chercher
des images dans la barre, enfin pardon, dans la barre, dans la banque de données de Canva. Donc, c'est-à-dire que si je veux quelque chose sur la France, eh bien, je peux totalement ici aller chercher des images, les rogner, les mettre, pardon, au bon format, les mettre au bon endroit, enlever ce que je veux. Là, par exemple, je peux enlever cette petite flèche. Hop, voilà. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Ici, vous sélectionnez, vous écrivez ce que vous voulez. C'est vraiment à l'infini. Donc, il suffit de tester, d'essayer des choses. Canva, vous ne l'aurez dans les mains que si vous l'utilisez, que vous cherchez, que vous créez des choses dessus. Mais en tout cas, voilà pour les flashcards. Vous avez un autre tuto pour voir comment faire les mind maps. Vous avez un autre tuto pour voir comment faire les pochettes. Mais vraiment, vous pouvez faire des présentations. Vous pouvez faire énormément de choses sur Canva, des affiches, des cours, etc. Et n'oubliez pas toujours de chercher d'abord dans votre barre de recherche s'il n'y a pas des choses existantes pour votre matière. Là, franchement, celles-là en biologie, elles sont absolument parfaites. Celles-ci, pour l'anglais, sont très très bien. Pensez juste bien à respecter les règles de création des flashcards. Voilà, bienvenue dans l'aventure de la classe autonome. Ciao.